Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Ce sont vos énergies pour ce mois de juin. Comme d'habitude, je vous invite vraiment à prendre ces énergies générales. euh, voilà, si elles ne vous parlent pas, c'est qu'elles ne vous sont pas destinées tout simplement. Et je vous ai donc tiré deux cartes du Modern Witch Tarot, ainsi que trois cartes du Joli Petit Lenormand pour l'aspect relationnel, sentimental et relationnel. Trois cartes ici pour le domaine professionnel, vos activités, vos études. Trois cartes ici pour l'aspect matériel, votre budget et vos finances. Voilà. On va donc tout de suite découvrir la première carte du tarot qui, elle, va nous donner un petit peu la météo, l'ambiance de ce mois de juin. Et nous avons, waouh, la justice, superbe. La majeure, évidemment. Donc, c'est quand même, la justice, elle va nous parler d'équité, d'équilibre, de responsabilité, de vérité, de clarté, de vivacité d'esprit. Il y a aussi une notion de loi, une notion de règle. Peut-être que vous attendez sur ce mois de juin des décisions voilà, des décisions peut-être ou peut-être des décisions de justice, justement, de loi. En tout cas, ça nous parle ici, évidemment, qui va y avoir une grande décision au sujet d'une direction à prendre dans un domaine de votre vie par rapport à une situation. Ici, on recherche, on est en quête, vraiment, de vérité, d'authenticité qui va vous servir, qui doit vous servir. Vraiment pour pouvoir justement faire un choix difficile. Alors le conseil ici, c'est vraiment d'examiner vraiment soigneusement, d'examiner vraiment de près les conséquences qu'il va y avoir par rapport à une décision que vous allez prendre. Si vous êtes en accord avec vos valeurs, avec votre vérité, votre authenticité, eh ben, tout ira bien. Voilà. Il y a vraiment cette notion de justice pour moi, d'équilibre. Peut-être vous êtes en quête de vérité. C'est vraiment une très très belle lame pour vous, mes amis les lions. On va découvrir un petit peu, je dirais, la carte blocage ou la carte où peut-être on va vous donner un conseil. Ici, voilà, une deuxième lame majeure, magnifique. Ah ouais, on a le fou. Alors ici, pour moi, ces deux lames, elles sont vraiment assez parlantes. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, je vais vous le dire, il y a déjà une première lecture, c'est que le fou ici, par rapport à peut-être à une décision de votre part, une décision qui va être prise et vous allez agir en conséquence, forcément, on vous invite, en tout cas, moi, c'est vraiment ce conseil que cette carte m'inspire, que j'ai envie de partager avec vous, c'est vraiment je pense qu'il y a une décision, voilà, on a cette envie de nouveauté, peut-être qui vous démange, mais pour moi, soit vous n'êtes pas prêt à sauter le pas, à faire le pas, et peut-être qu'on vous invite à vraiment examiner tout ce que vous avez envie de faire, parce qu'il y a peut-être une trop grosse prise de risque. Et ne prenez pas des décisions, ne faites pas des actes de façon tout à fait irréfléchie. Et il y a aussi cette notion d'action peut-être, d'attendre peut-être un peu trop ce moment idéal pour vous lancer, pour agir, tout en sachant de ne pas prendre une décision, de ne pas faire le premier pas comme ça à la one again, de se laisser peut-être distraire ou influencer et de vraiment prendre ses responsabilités, quoi que vous ayez comme décision à prendre, quoi comme vous ayez à faire pour un nouveau départ. Moi, j'ai aussi cette lecture qui me saute un peu aux yeux. C'est comme si on attendait quelque part une décision, comme si vous aviez besoin d'être légitime par rapport à un nouveau départ, par rapport peut-être à une nouvelle relation, par rapport à un nouveau challenge. Mais en tout cas, ici, les cartes sont claires. Attendez
Ne faites pas des choses sur un coup de tête, sur une réaction un petit peu intempestive, je dirais. Voilà, pesez bien le pour et le contre, pesez bien les risques à prendre, s'ils valent le coup de les prendre ou pas. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, c'est deux énergies qui ont envie de transmettre ces messages. Voilà, on va passer dans le domaine sentimental, relationnel et qu'est-ce que je vous ai dit, émotionnel. Alors ici, on a une notion, vous voyez, on a quand même de nouveau l'encre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'équilibre aussi hein, dans ce domaine relationnel. Ici, on a peut-être des retards, ouais. C'est quand même lié à quelque chose quand même de loi, de justice. Hein. Peut-être que certains rencontrent des difficultés par rapport à une situation. Alors, sentimentale, ça peut nous parler d'une séparation, peut-être d'un divorce, mais ça peut aussi nous parler ici de décisions à prendre. On vous conseille vraiment d'être vraiment bien aligné, bien ancré pour être le plus stable possible, pour justement pouvoir faire face à peut-être certains retards, certains obstacles, certaines choses qui vous barrent le chemin, peut-être dans ce domaine sentimental ou relationnel ou émotionnel. On a ce lys aussi qui vient nous dire, qui nous parle ici de sincérité, de valeur, qui nous parle aussi de choses... Moi, j'ai vraiment une notion ici dans ce domaine émotionnel, peut-être sentimental, ça va peut-être vous parler, de revenir à des valeurs, redevenir à des choses, à des actions, à faire dans des choses qui sont justes pour vous, avec beaucoup de respect. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle ici, ça me parle de respect. Depuis que j'ai retourné ces trois cartes, on a vraiment cette notion-là de vous recentrer, de retrouver un petit peu votre voix intérieure. Alors ici, ça peut être aussi, par exemple, je ne sais pas si vous avez des soucis au niveau de votre couple. Alors là, je peux parler aussi, on peut parler de séparation, mais pas seulement que de ça. Si on a un petit peu, on rencontre des difficultés dans son couple et on a envie de les surmonter, parce que ces difficultés, on en a tous. On a tous des hauts et des bas, qu'on soit ensemble depuis de nombreuses années ou pas. Ici, on a cette notion de revenir à soi, de revenir à un certain équilibre, mais pour ça, il faut jouer carte sur table. On joue la sincérité, on joue le respect vis-à-vis de l'autre, le respect de certains choix peut-être qui ont été faits ou qui vont être faits. Et on a cette notion ici, certes, d'embûches, d'obstacles, de choses difficiles peut-être, de choses qui vous retardent ou qui vous empêchent d'avancer. Mais pour moi ici, il est important de revenir à une certaine stabilité. Même si vous avez été un petit peu... vous êtes un petit peu peut-être dans une relation un petit peu chaotique, difficile durant ces dernières semaines. On vous dit, bon allez, on pose les choses, on essaye de retrouver un petit peu cette stabilité au sein de cette relation, au sein de ce couple. Il y a une notion ici de communiquer, et pour moi la communication, elle était longtemps un petit peu mise à l'épreuve, je dirais, et c'est ce qui bloque un peu dans votre relation, de retrouver un petit peu de paix, de sérénité. Il y a vraiment voilà, ce que je ressens vraiment très fort par rapport à votre couple. Alors ici, on a aussi, par rapport, par exemple, si vous êtes célibataire, on est un petit peu campé sur certaines idées, sur certains critères qui pourraient entraver effectivement la rencontre avec quelqu'un, qui pourraient entraver un petit peu l'ouverture à votre cœur, pardon, à votre corps aussi, hein. Ça c'est sympa aussi, mais ça c'est après. Et de revenir justement à des valeurs simples, je ne sais pas les critères que vous avez pour retrouver quelqu'un, mais ici on est un petit peu de se dire, bon ben voilà, j'ai peut-être mis la barre un peu haute, parce que vous êtes très dur avec vous-même, mais ouvrez-vous aussi à des valeurs simples, à des valeurs qui en fait font devenir une relation sincère, respectueuse,
Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici aussi, pour les couples, je reviens, il y a peut-être une situation aussi dans votre intimité qui bloquait, qui rendait un petit peu vos relations intimes, vos relations sexuelles un petit peu compliquées. Et on revient ici à peut-être à être aussi dans l'écoute de l'autre, hein, pas seulement s'écouter soi et ses propres petits soucis ou petits problèmes à ce niveau-là. Moi, ici, clairement, c'est un problème de communication. Alors, j'ai pas de carte de communication, ne demandez pas pourquoi je vous le dis, en tout cas, on me le dit dans l'oreillette. On a ce manque de communication, on s'est un petit peu perdu, on s'est un petit peu oublié dans cette relation de couple, ce qui a créé chez vous des obstacles, des conflits, peut-être même une notion de... Ouais, on s'est perdu de vue un petit peu et on vous dit, ben, reviens à des choses simples, revenez à des choses qui vous ont fait du bien dans vos relations intimes. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le message que j'ai envie de vous faire passer, mais c'est vraiment ça, ce qu'elle m'inspire, ces 3 cartes. Maintenant, on va partir ici pour le domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel, on a une croissance, on a quelque chose qui avance, il y a des choses qui bougent, il y a du mouvement, il y a même peut-être pour certains un petit voyage hors peut-être de votre département, ou un petit voyage, comment est-ce qu'il faut dire ça, un petit déplacement professionnel, hein, c'est aussi ça. Mais ici on voit qu'il y a des actions qui ont été menées pour moi, qui vont être encore sur ce mois de juin, parce qu'on a envie de progresser dans ce domaine professionnel, on a envie d'avancer. On a la faux ici qui nous invite un petit peu à définir un petit peu nos projets et de mettre en action ces projets. C'est facile de dire, ah ben oui, moi je vais faire ci, je vais faire ça, puis en fait on met pas du tout les choses de notre côté, on met pas les choses sur pied. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, on a stagné hein, dans ce domaine professionnel ou de vos études, peut-être par rapport, je pense aux étudiants, par rapport à une orientation, et les choses, elles sont en train de bouger. Mais elles sont en train de bouger parce que vous allez mettre sur pied des recherches, vous allez peut-être, vous êtes en quête d'un emploi, on nous dit, bah maintenant, voilà, il faut que tu bouges, il faut que ça bouge, et ça va bouger de façon peut-être un petit peu plus soudaine, beaucoup plus rapide que vous le pensiez. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de se dire, bah, c'est comme si on avait envie de faire table rase, voilà, de se dire, bon voilà, dans mon milieu professionnel, ça joue peut-être pas comme je le veux, je me sens plus très bien dans cette voie, hein, peut-être, et voilà, on fait table rase, on remet les compteurs à zéro, et on se dit, ben voilà, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je vais me diriger vers quelque chose de nouveau, changer de poste? Est-ce que j'ai envie de progresser dans mon domaine professionnel? Et on va mettre sur pied des choses. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez changer, ça va être la révolution dans vos projets professionnels ou de vos études ou de vos activités. Mais pour moi, il y a de la progression de votre esprit et vous allez faire un petit peu le tri, faire le ménage, faire le tri, enfin pas le ménage, mais faire vraiment le tri de ce que vous désirez, de ce que vous ne désirez plus. Ça peut être de manière assez abrupte. Pour moi, il va y avoir vraiment un déclic, quelque chose qui va vous dire, bon voilà, maintenant, qu'est-ce que je veux faire, où je vais et comment je me donne les moyens pour arriver à ce que je désire dans ce domaine de vos activités, de votre profession et de vos études. Voilà, il y a vraiment cette notion-là et ça résonne aussi pas mal avec ces cartes du tarot, de la justice qui nous parlent de décision, qui nous parlent de vérité, de voir la vérité aussi en face, peut-être que vous étiez bandé les yeux quelque part et ici on a envie de se dire, bon ben maintenant, voilà, les choses elles sont comme ça. Il y a peut-être des choses qui vont, enfin il y a quelque chose, une situation qui va arriver, qui va vous bousculer et qui va vous faire prendre des décisions justement. Et on est là avec la justice et là on est avec le fou. Mais encore une fois, ne
ne prenez pas des décisions sous une impulsion d'impulsivité ou tout simplement sur un coup de tête ou parce que vous en avez ras-le-bol, vous êtes rentré un jour du boulot et tout d'un coup vous allez décider, ça c'est un exemple, hein, de dire bah, ma foi je quitte mon travail. Non, réfléchissez, pesez bien le pour et le contre. Voilà, faites vraiment un choix, faites les choses avec conscience surtout, et en agissant de façon tout à fait posée. Voilà, c'est ça. Et il y a vraiment de ça dans ce domaine professionnel et de vos activités et de vos études. Maintenant, on va voir un petit peu les pépettes, mes amis, pour ce mois de juin. Et on va regarder... Oh, beaucoup de discussions hein, ici. Il y a des pourparlers, il y a peut-être qu'il va falloir un petit peu défendre son beefsteak ou défendre quelque chose, hein. Une idée, hein, un projet immobilier ici, et on vous demande ici de faire attention, qu'on ne vous vende pas du rêve, qu'on vous arnaque pas. Parce que souvent quand même le renard, moi j'aime pas trop le renard hein, quand il est dans cette position du domaine matériel, le domaine de l'argent. Il faut être attentif. Attentif, d'une part, beaucoup communiquer. Si vous avez des projets, peut-être financiers, parce que ici on a quand même la carte de l'ours. Ici, soyez attentifs à vos relevés de compte, soyez attentifs à l'argent qui rentre, qui sort, enfin surtout celui qui sort. Hein. Et ici on va avoir pas mal de discussions. Peut-être que vous avez des projets d'investissement financier. Prenez de bons conseils, peut-être par rapport aussi à des professionnels, n'hésitez pas. Ça coûte parfois, certainement. Enfin, c'est pas ça coûte parfois, mais des fois, il faut vraiment prendre des renseignements, c'est bien, mais avoir des gens compétents qui peuvent vous conseiller dans n'importe quelle situation, peut-être même délicate. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot délicat. Peut-être dû à une situation financière compliquée, peut-être à un investissement peut-être avec des risques. Hein. Je vous rappelle ici que le fou, il nous dit bien attention, ne prends pas trop de risques, surtout aussi dans ces biens matériels. Donc il est important que vous puissiez discuter, échanger, prendre des informations auprès de professionnels. Parce que moi, je connais pas mal de gens qui écoutent le tonton Eugène qui dit « Ah, maintenant, tu devrais faire comme ça, par exemple, pour, je sais pas, moi, pour vendre votre maison, pour investir, un investissement financier ou autre chose. Hein. » Et puis la tata Odile, elle dira que non, bah, moi, je ferai complètement l'inverse. Ou voilà, votre meilleur ami dira « Bah, moi, je fais comme ci, comme ça. » Non, non, non. C'est vous, c'est votre argent, si vous devez investir. Prenez vraiment des conseils avec des gens qui ont les compétences et soyez attentifs que qu'on vous mène, voilà, qu'on vous raconte pas, qu'on vous vende du rêve, ou qu'on essaye de vous ruser, qu'on essaye de vous arnaquer, ou qu'on vous donne de mauvais conseils, justement. C'est vraiment cette notion-là de se dire, bah, moi j'hésite. Donc, il y a vraiment cette notion, on voit qu'il y a cette action de prendre des renseignements, de vous informer, de beaucoup discuter hein, au sein peut-être de votre couple, hein, si c'est par rapport à un achat important, un investissement financier, un investissement immobilier. N'hésitez pas à prendre avec vous des professionnels qui pourront vous guider au mieux. Parce qu'ici, moi, j'aime pas du tout ce renard qui se promène ici dans ce domaine matériel. Donc, soyez assez vigilants. Et encore une fois, contrôlez vos comptes. Voilà, mes chers amis, les lions, ce sont vos énergies pour le mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Allez, je vous épargne de tout le blabla que je fais à chaque fois à la fin. La petite cloche, vous abonnez, vous savez ce qu'il y a à faire. Je vous invite en tout cas de faire... de commenter, hein, parce que pour moi c'est important, me dire si ce tirage vous parle ou vous parle pas, hein, n'hésitez pas, et de mettre un petit pouce parce que ça m'encourage et ça fait grandir ma chaîne. Je vous souhaite une très très belle journée, un magnifique mois de juin et à tout bientôt, bye bye.